Alors, j'ai réécrit quelques informations importantes ici. Évitez de le faire sur le jour du bac ou sur vos contrôles, etc. Là, c'est vraiment pour une question de pratique pour qu'on puisse montrer les choses importantes. Alors, allons-y pour la question 1. Démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 2, 3. Facile, on a une fonction polynôme du second degré. On aurait deux façons de le faire, soit en reprenant le cours sur les polynômes du second degré, soit en dérivant tout simplement. F' de x vaut moins 2x plus 6, rien de difficile ici. On va poser la question de savoir pour quelle valeur de x moins 2x plus 6 est positive ou nulle. On obtient donc moins 2x supérieur ou égal à moins 6. On divise par moins 2 des deux côtés et on fait bien attention, on ne perd pas les points là-dessus ici bêtement, à changer le sens de l'inégalité. Ok, donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir déterminer le sens de variation de cette fonction sur l'intervalle 2, 3. Donc on a quoi? Ainsi, on ne va pas faire de tableau de variation, ce n'est pas la peine. Ainsi, f' de x est positif sur moins l'infini point virgule 3. C'est ce qui est écrit ici, c'est positif pour x plus petit ou égal à 3. Donc, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 3. Mais nous, on travaille sur quoi? On travaille sur l'intervalle 2, 3. On ne va pas faire plus que nécessaire. Et on a répondu à la question. Merci, au revoir, happy day les amis. Question 2. Question 2, démontrer que pour tout n appartenant à grand N, 2 est strictement plus petit que un, strictement plus petit que un plus 1, strictement plus petit que 3. Question ultra classique, les amis, que l'on fait par récurrence. Donc, soit on va poser notre propriété. Pn, ça va être notre propriété qui dit que 2, strictement inférieur ou égal à un, strictement inférieur à un plus 1, strictement inférieur à 3. Ok? Montrons par récurrence sur n, par récurrence sur n appartenant à grand N, que Pn, la propriété Pn, est vraie. Ok, bon bah allons-y. Initialisation. Le but dans l'initialisation, ça c'est sur votre feuille de brouillon, vous avez l'habitude maintenant. Le but dans l'initialisation, c'est de montrer que 2, strictement plus petit que U0, strictement plus petit que U1 et strictement plus petit que 3. Ça, n'oubliez pas que c'est le but. Écrivez toujours votre but sur votre feuille de brouillon, mais pas sur votre copie. Ok? Brouillon. Brouillon les amis, brouillon. Let's go. Bon, bah, on a d'une part, on va calculer U0. On l'a U0, il vaut 5 demi. Regardez, où est Charlie? Il est là, sous mes yeux, c'est pour ça que j'avais écrit ça ici. C'est sous vos yeux. D'autre part, U1 vaut quoi? Bah, regardez comment ça marche. U1, c'est égal à F de U0. Ok? J'utilise cette relation de récurrence. Donc, je remplace tous les x par U0. Et U0 vaut quoi? Vaut 5 demi. Donc, finalement, si je souhaite calculer U1, il me suffit de calculer l'image de 5 demi par la fonction f. Je remplace donc tous les x par 5 demi. Ça me donne moins 5 demi. Attention ici, ça c'est les petites erreurs que vous faites. Là, c'est pas bon. Il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses. Tout est une question de parenthèses. Vous avez compris. Ça nous suit partout, ça ne nous lâchera jamais. Never, les amis, never. Hop, moins 6. Je continue mes calculs. Ici, le carré se distribue. Ça donne 25 quarts. Ici, 6 est divisible par 2. Ça donne 3. 3 fois 5, 15. 15 moins 6. Let's go, continuons. Ici, je vais d'abord réduire ces deux-là. Il ne me reste plus que 9. Et maintenant, je mets sur le même dénominateur.
moins 25 quarts plus 36 quarts. Et donc, il reste 11 quarts. Voilà, voilà. On vérifie. Regardez. 5 demi, on sait que ça fait 2,5. Donc, ainsi, on a 2 qui est strictement plus petit que U0, ça c'est vrai. 2,5, 11 quarts, c'est égal à quoi? 11 demi, c'est égal à 5,5. 11 quarts, c'est égal à 2,75. Et donc, c'est plus grand que 2,5. Et donc, c'est strictement plus petit que U1, strictement plus petit que 3. Ainsi, P0 est vrai. La propriété au rang 0 est vraie. C'était notre but ici. Le but, ça, c'est P0 vrai. C'est ça que ça veut dire. OK? Super. Hérédité. Supposons par hypothèse de récurrence que pour n appartenant à grand N fixé, on a Pn vrai. Ça veut dire quoi? I.E, ça veut dire idest, c'est en latin, ça veut dire c'est-à-dire. C'est quelque chose qu'on emploie souvent au lieu d'écrire c'est-à-dire. C'est-à-dire que on a 2 strictement plus petit que UN, strictement plus petit que UN plus 1, strictement plus petit que 3 pour ce n-là. Mon but, je vais écrire mon but ici, comme d'habitude. Regardez, je vais l'écrire là, cette fois, mon but. Mais ça, c'est sur votre, vous l'écrivez sur votre feuille de brouillon. Vous devez montrer que Pn plus 1 est vrai. Ça veut dire quoi, Pn plus 1 vrai? Ça veut dire 2 strictement plus petit que Un plus 1. Vous remplacez tous les n ici par n plus 1. Ça vous donne Un plus 2 strictement plus petit que 3. Ça, c'est votre but. Ça, c'est ce à quoi on doit arriver. Et vous allez voir, ce type d'exercice, c'est toujours la même chose. Très facilement reconnaissable. Pourquoi? Parce que vous voyez 2 choses qui vous mettent la puce à l'oreille, 3 choses parfois. Vous avez, regardez comme l'indique l'énoncé, vous avez montré cette chose-là. Quand vous voyez des enchaînements d'inégalités comme ça, voire même une seule inégalité, on l'a vu dans une autre vidéo précédemment, et ben ça va être cette technique-là. Vous avez autre chose, vous avez une fonction qui apparaît. La fonction, elle est liée à la suite par cette relation de récurrence ici. Et c'est ça la clé de ce type d'exercice qui se fait toujours de la même manière. Ici, vous avez le droit de partir de votre hypothèse de récurrence, puisque c'est votre hypothèse de récurrence, donc on peut la supposer vraie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Toujours 100% du temps la même chose. Vous allez composer par votre fonction. Vous allez remplacer tous les termes qui apparaissent ici par f de ces termes-là. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que le sens de l'inégalité change? Est-ce que ça reste strictement plus petit ou pas à chaque fois? Eh bien, en fait, ici, oui. Pourquoi? Là, ici, le sens de l'inégalité ne change pas. C'est la clé de l'exercice. Pourquoi? Car f est croissante sur l'intervalle 2, 3. Bah oui, on l'a vu au-dessus. C'est pas pour rien que cette question-là apparaît. Toujours, ce sera ce groupe de questions identiques. Vous avez cette question-là où on vous demande le sens de variation de la fonction. Ensuite, vous avez l'inégalité à démontrer. Et vous mettez bien cette justification ici, sinon c'est faux. Et pourquoi est-ce qu'on est bien sur l'intervalle 2, 3? Parce que regardez, on est bien compris entre 2 et 3. Donc, toutes les quantités apparaissant ici étant comprises entre 2 et 3, ce que je fais ici fonctionne quand je compose par la fonction f, le sens de l'inégalité ne se modifie pas. F de 2, bah regardez, je peux aller le calculer. F de 2, je dois remplacer les x par 2. On peut le faire ici de tête, ça fait 2 au carré, donc moins 2 au carré, plus, moins 2 au carré, donc 4, donc moins 4, pardon, plus
12, ça fait donc 8. 8 moins 6, ça fait 2. Comme par hasard, f de 2 vaut 2. Bah, tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire. Vous calculez, vous remplacez, vous obtenez 2. Bah, tant mieux. C'est ce que je veux. Regardez, on s'approche de notre but. Le 2, je l'ai. Ici, moi, je voudrais avoir un plus 1. Mais c'est magique. C'est incroyable. F de un. Mais f de un, où est Charlie? Charlie, il est là. F de un vaut quoi? Vaut un plus 1. Bah, super, en fait, les amis. Ça vaut un plus 1. Strictement plus petit, f de un plus 1. Mais f de un plus 1, pour le coup, je ne l'ai pas. Mais Charlie, il est caché. Ici, c'est comme si j'avais un plus 1. Mais si je remplace le n par n plus 1 ici, je dois faire la même chose de l'autre côté, ce qui fait que je me retrouve avec un plus 2. Mais waouh, c'est exactement ce que je voulais. C'est vraiment incroyable. Bah ouais, heureusement, ça marche bien. Maintenant, croisons les doigts. Si f de 3 vaut 3, on est au paradis, les amis. F de 3, allons-y. Calculons f de 3 ici. Je remplace les x par 3. Ça me donne 3 au carré, ça fait 9. Avec un moins devant, ça fait moins 9. 6 fois 3, ça fait 18. Donc ça fait moins 9 plus 18, ça fait plus 9. Plus 9 moins 6, ça fait 3. Mais MDR en fait. Mais MDR. Ainsi, Pn plus 1 est vrai aussi. Conclusion. Quel que soit n appartenant à grand N, Pn est vrai. Merci, au revoir. On passe à la question 3. Question 3. En déduire le sens de variation de la suite un. Eh bien, puisque pour tout n appartenant à grand N, un est strictement plus petit que un plus 1, bah oui, c'est ce que j'ai montré par récurrence à la question précédente. On est d'accord, c'est sous vos yeux. J'en déduis que la suite, rien à faire là, la suite un est strictement croissante. Voilà, merci, au revoir. Mais il y a deux questions ici. Que peut-on en déduire de plus? Eh bien, en plus, on peut dire que la suite un est bornée. Puisque, en plus, en fait, on aurait pu dire tout ça dans une même phrase. Puisque pour tout n appartenant à grand N, 2 strictement plus petit que un strictement plus petit que 3, je prends que la partie qui m'intéresse, puisque j'ai déjà pris cette partie-là. Je prends juste le fait que un est compris entre 2 et 3. J'en déduis que un est borné. Et donc ensuite, voilà, ça, c'est toujours les mêmes questions, hein. Sens de variation de la fonction, démonstration par récurrence de ce type d'inégalité. On dit donc que la suite ici est croissante et bornée. Et ensuite, question d'après, eh ben, elle converge. D'après le théorème des convergences monotones. Question d'après, déterminer la limite. Pas de souci, c'est la valeur de L telle que f de L égale L. On reverra ça dans les prochaines vidéos. À bientôt les matos locaux. Ciao, ciao les amis!